Bonsoir, merci de nous suivre sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne. Merci de suivre cette émission consacrée au cinéma, Objectif Ciné. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Dora Bouchoucha. Bonsoir Dora. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous aussi de l'avoir accepté. Dora Bouchoucha est une productrice tunisienne, très connue d'ailleurs. Vous avez produit plusieurs films en Tunisie. Vous êtes connue aussi en Afrique, dans le monde arabe, en Europe, puisque vous avez des liens très très fort avec le milieu du cinéma, au Festival de Rotterdam, les journées cinématographiques de Carthage, le Festival du Caire, le Festival d'Urban, on en parlait avant l'antenne, en Afrique du Sud. Vous êtes à Oran, présidente du jury. Parlez-nous de cette nomination, j'allais dire, et de ce poste qui est très important dans un festival de cinéma. Je suis très honorée d'être présidente de jury au Festival d'Oran du film arabe, que je connais, puisque je crois que je suis venue à la première édition. Oui, c'était en 2017. Oui, et cette ville magnifique, d'abord, je ne peux pas ne pas parler de la ville d'Oran, qui est une merveille, où je passais, il y a des endroits, j'avais l'impression d'être à Tunis, mais avec plus de faste et de grandeur, parce que c'est une très grande ville. Je suis très honorée. Je connais alors les membres de jury avec qui je suis, on s'entend très bien. Je connais Khadija Salami, oui, avec laquelle il y a très longtemps j'étais présidente de l'aide au cinéma du monde en France et j'avais pris connaissance de son scénario extraordinaire. Khadija Salami est une réalisatrice du Yémen. Du Yémen. Moi, nous jouons divorcés à 10 ans. Oui, c'est sa propre histoire. C'est le mariage de petite fille au Yémen. De petite fille. Et elle a un parcours extraordinaire. Il y a Ahmed Ben l'Iraq, il y a Abbas Ben Jazair, l'acteur, et Lotfi Bouchouchi, avec qui j'ai produit un film. Lequel? Jamila Sahraoui Barakat. Ah, Barakat, oui, c'est vrai. Et puis, Lotfi a fait un atelier avec moi, un atelier sud écriture pour un long métrage. Et on était à Tunis et au Togo. Absolument, Sud Écriture, vous l'évoquez, c'est votre projet phare, parce que c'est un projet que vous avez créé déjà, je pense qu'il y a plus de 20 ans. Parlez-nous un peu de ce projet, pourquoi ce projet aussi? Alors moi, en tant que productrice, je suis venue au cinéma par l'écriture, et non pas par l'image. Ah. C'est très paradoxal. C'est paradoxal, c'est vrai. Je viens de la littérature, oui. Et quand je suis... Allah yarhamou, paix à son âme, Ahmed Bahieddine Ataya, qui était un des plus grands producteurs du Maghreb et même du monde arabe, il m'a insufflé cette passion. Il me faisait... Moi, j'enseignais la littérature. Anglaise, oui. Anglaise. Et j'aimais l'écriture. Et j'étais très amie avec Moufid Atletli, paix à son âme, pour Les Silences du Palais. Elle m'a confié le scénario, j'étais très jeune, j'avais adoré, on avait même collaboré sur le scénario. Et puis, je ne devais pas être productrice. C'était pas quelque chose je n'avais jamais pensé être productrice. Et elle me faisait confiance et en fait, j'ai appris la production. Sur le tas. Sur le tas, oui, en travaillant sur Les Silences du Palais. Oui, un grand film d'ailleurs. Oui, un des plus grands films. Tunisien. Et j'avais fait les costumes, j'avais trouvé les décors, les comédiens, j'avais poussé pour que ce soit Hind Sabri. C'était par passion. Par passion. Oui. Mais pour moi, je ne devais pas être... C'est comme ça que j'ai appris, sur le tas. Oui. Et en devenant productrice, je me suis rendu compte que le maillon faible, c'était le scénario. Oui. Et quand j'ai commencé à l'époque, tout le monde dit mais pour qui elle se prend parce qu'avant, le réalisateur était lui-même le producteur, le directeur de prod. Il faisait tout, scénariste et tout. Et scénariste. Et personne ne travaillait à plusieurs sur un scénario, ou personne ne faisait vraiment appel à un scénariste. Et moi, je voyais que... Donc, j'ai compris que le cinéma coûtait de l'argent, beaucoup, et chaque minute compte, et qu'il fallait être bien préparé, et le scénario était le maillon le plus important. Et donc, je me suis dit, il faut faire ça. Donc, on prend 5 auteurs par atelier du continent, tout le continent. Et le fait d'avoir des gens
de différentes cultures, de différents backgrounds, enrichissait. C'est un les brassage. propos. C'est un brassage. Oui. Et on essaye d'aller dans un pays d'un des participants, pas pour visiter, mais pour sentir et comprendre ce qui était autour de nous, ce qui nous entourait. Et au début, les gens étaient un peu sceptiques, mais j'ai eu, pour le premier atelier, quelqu'un de chez vous, C'est lequel? Karim Aynouz, qui est de père algérien et de mère brésilienne, avait fait le premier atelier avec un film qui s'appelle Madame Sata et qui, juste après, il est allé à un certain regard à Cannes. À Cannes, absolument. Et c'est devenu un très grand réalisateur. Réalisateur. Et beaucoup d'années plus tard, j'ai eu sa sœur, Camille Aynouz. Ah, Camille. oui. J'ai eu beaucoup de réalisateurs algériens, dont Lotfi Bouchouchi, Béchir Derraïs, Karim Aynouz, Yanis Qoussim, beaucoup. Oui. Beaucoup. Ils sont passés par votre Oui. atelier, Et beaucoup d'Africains, on en est à plus de 240 quand même. Depuis la Oui. création de... depuis la création. Oui. Et c'est vraiment, on accompagne. Moi-même, je n'ai pas étudié le cinéma, Oui. mais on accompagne. Comment ça se passe? Pour Alors, on est expliquer aux 5 téléspectateurs. Oui. Plus un scénariste qui est originaire d'Oran. Ah, Et Jacques Fieschi, qui est quand on le google, on voit que ils disent c'est un des plus grands scénaristes de notre époque. Il m'a beaucoup appris. Parce que Oui. moi, c'est pas venu ça m'est pas tombé du ciel, mais c'est en. Et on a appris à travailler le texte parce ils sont sélectionnés sur leur scénario. oui. Un premier jet, disons. Mais nous, quand on sélectionne aujourd'hui, on voit quel est le point de vue, la vision du monde. Oui. Des fois, c'est mal écrit, mais on sent qu'il y a une patte de réalisateur. Il y a un scénariste derrière qui a une vision. Il y a une volonté de dire quelque chose Oui, une à travers le volonté film. et Une une sensibilité aussi. sensibilité et un propos cinématographique, parce Oui. que ça reste le cinéma. Parce Oui. que le sujet ne fait pas le cinéma. C'est vrai. C'est comment on traite le sujet. Comment le traiter, Parce comment que le faire l'image. Oui, parce que la plus grande difficulté dans le cinéma, c'est de traiter le sujet. Oui. Tous les sujets sont plus ou moins intéressants. Évidemment. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Mais et c'est ça la différence entre un très bon réalisateur et un réalisateur moins bon. Oui, moins bon, oui, c'est vrai. C'est comment il va traiter ce sujet. Parce que souvent, on se retrouve parfois de très bons scénarios, mais qui sont mal traduits à l'écran, ou le contraire. Et le contraire. On a un scénario bancal, mais un réalisateur génial, il va faire en sorte que le Mais on s'est scénario rendu devienne compte intéressant. quand même qu'un bon scénario a plus de chances Oui, de faire un bon film. qu'un mauvais mais scénario. Un mauvais scénario a beaucoup moins de chances. Oui. Et il faut être très grand, comme un Abbas Kiarostami, comme un... Réalisateur iranien, oui. Le réalisateur iranien ou Nouri Bilge Ceylan qui est turc, qui peuvent ne pas vraiment écrire s'ils veulent, mais on sent que ça va donner un bon Il y a scénario. du bon travail, parce que quand on voit Il était une fois en Anatolie de Bédic, Oui. c'est vrai qu'on a, Et on ce a qu'on vraiment fait- aimé, on a vraiment envie d'aimer ce cinéma. Oui. Et ce qu'on fait, c'est qu'on n'intervient pas dans la culture. C'est ça ce qui est bien, parce que dans d'autres, c'est devenu, je ne veux pas le dire parce que ça paraît Une prétentieux, référence, presque un label, un label. parce que ce qu'on fait, c'est qu'on voit ce qui ne va pas, et d'une manière pragmatique. Oui. On n'a pas étudié le cinéma. On ne se mêle pas de l'histoire, Non. mais on c'est un va regard rendre- extérieur, oui. On va rendre les personnages crédibles, étoffés. L'histoire avec plusieurs grilles de lecture. On va donner une dimension tout en gardant, c'est-à-dire l'auteur Le squelette. garde, oui, vraiment. Et c'est ça ce qui fait la différence. Et au début, donc les gens disaient mais on n'a pas besoin, on est fort. Et puis petit à petit, on a eu Fourid Bourdi, Ah, Fourid Bourdi, oui. on a eu plein de gens. Oui. J'ai eu, que j'adore, la fille de Mina Chouir, Yasmine Chouir. Yasmine Chouir, pour Oui. son premier long métrage. Oui. Il est très joli. Oui. Très, Jusqu'à très la joli. fin des temps. Oui. Jusqu'à la fin des temps, elle Oui. a travaillé avec nous. Oui. J'en oublie, vous Oui. savez. Donc le scénariste vient, il ramène son texte pour qu'on puisse comprendre.
Et il est étudié en groupe, collectivement, comment ça se Oui, passe? Oui. Alors voilà ce qu'on fait. Mm. Une fois qu'ils sont sélectionnés, les 5 ou 6 auteurs, des fois quand il y a une très belle cuvée, ce qu'on fait, c'est qu'on leur envoie les scénarios des uns des autres et on leur demande de lire attentivement. Oui. Alors quand on se voit la première fois en Tunisie, à Hammamet, à la Villa Ekem, qui est un endroit magnifique, on fait un jour et demi par scénario. Et on dissèque tout, Mm. tout. Ce qui marche, ce qui ne marche pas. Comment donner de la dimension, comment rendre comment sortir du côté surface. C'est superficiel. Oui. Les personnages, c'est juste l'histoire qui est linéaire. Linéaire, oui. Et donc, Il n'y a c'est pas ça. de recherche sur le caractère, sur le Voilà. personnage. D'ailleurs, on voit ça dans les films récents, quand Ouais. on voit des films où le scénario n'a pas été vraiment étudié ou Ouais. approfondi. Parfois, on passe à côté des choses, ou parfois, on ne comprend pas, hein, parce que quand on voit certaines histoires, le film, techniquement, il est bon, mais bon, il n'y a rien à l'intérieur. L'histoire, la ligne narrative est là, Et là, mais on ne s'identifie pas aux personnages oui. parce qu'ils ne sont pas construits, Oui, parce que les situations ne sont pas motivées. oui, Parce que normalement, j'ai appris ça, hein, Oui. pas à l'école, oui. j'ai appris que chaque séquence doit nourrir celle qui va venir. Absolument, parce que c'est une suite, Une suite, une trame Et- dramatique. voilà. Et donc on les voit pendant 8 jours la première fois. Ils ont 2 mois et demi pour écrire, et on les revoit encore. Ils nous renvoient leur scénario C'est différent. revu Et corrigé. selon les commentaires, parce que les autres participants, comme il n'y a rien comme on dit, there is nothing at stake, ils ne sont pas en compétition. Oui. Donc, vraiment, Oui, à c'est- chaque fois qu'on travaille sur un scénario, ils se donnent entièrement. Ils sont généreux dans le, Oui, dans le et commentaire. ils voient déjà, en travaillant sur les scénarios des autres, ce qui ne va pas déjà Ce qui manque chez dans eux. leur scénario, Oui, oui. et ce qui va. Oui. Et donc, des fois, l'apport des participants est des fois très riche. Bien sûr. Ils apportent parce que c'est un regard frais, c'est une lecture, par exemple, des fois, on a un Malien, un Burkinabé, un Algérien, un Libanais, un Tunisien, par exemple. Oui. Donc, c'est différents regards de différentes cultures, oui, et de background. Ça enrichit. Ça enrichit. Ça diversifie. Effectivement. Vous avez également lancé aux journées cinématographiques de Carthage, les GCC. Vous avez été directrice de ces journées, il me semble, 3 fois, 2008, 2010, 2014. Les ateliers, les projets, non, L'atelier de projet. l'atelier de projet. C'était dans la même vision, c'était dans le même. Oui, Carthage, donc c'était en 92 En que 92. je l'avais fondé. Ah, pour la première fois, oui. Le président du GCC, c'était en 2008. Oui, c'était Ahmed Ben Artaï. Moi, j'avais fait un grand marché et Oui. l'atelier de projet. Oui. En fait, je m'étais inspirée du Festival de Rotterdam. Ah. Eux, ils avaient des moyens énormes. Aux Pays-Bas. Mais j'ai essayé de prendre cette idée et de l'appliquer à notre réalité, Oui. avec les moyens que nous avions et tout ça. Donc, on a sélectionné des projets. On les invite. On les invite. Il y a un jury à part. L'atelier de projet, on l'a initié en 92 et bien avant l'Europe. Ah. Je m'étais inspirée, c'était une école pour moi, le Festival de Rotterdam. Aux Pays-Bas. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce festival, j'ai vraiment appris avec ces gens-là. Parce qu'ils reçoivent quelqu'un, un réalisateur qui fait son premier film, comme un très grand, de la même manière. C'est convivial, c'est simple, et puis, ils étaient tous au service du projet ou du film. Et ils faisaient ce qu'on appelle, et le font toujours, le cinémart. Le cinémart, c'est une des rencontres de copro. De Ils invitent production. des gens de coproduction Oui. entre les gens du Sud, qui étaient porteurs de projets, et des distributeurs, des producteurs, des vendeurs internationaux. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. C'était Hubert Bals qui avait fondé ça.
Et je me suis dit, c'est quand même formidable. On va le faire à notre dimension, avec le peu de moyens qu'on avait, mais au moins pour donner au scénario sa place. Et puis aider au développement. Donc on avait, après Rotterdam, c'était la Tunisie, c'était nous, à Carthage, qui avions initié cette idée de donner de l'importance au scénario et d'aider au développement. Cannes l'a fait après, Oui. Amiens l'a fait après, Berlin l'a fait après, et donc, et puis après, nous, c'était tous les 2 ans, Carthage. Oui. Là, c'est devenu annuel. C'est grâce à vous, hein, d'ailleurs. Oui. Parce que quand Carthage a été, à la paix à son âme, Tahar Shri'a, Là, Chirac a lancé les journées. il avait fondé Carthage. Il y avait peu de production À l'époque, oui. à l'époque, peu. Donc c'était justifié. Parce que qu'à ce soit l'époque, tout- c'est un festival destiné au cinéma africain et arabe dans le oui, pour lancement la de, compétition. dans l'idée de Tal Shri'a, oui. C'était la compétition, c'était pour le cinéma arabe et africain. C'était un festival militant. Une année après, le FESPACO a été lancé. À Ouagadougou. Oui, l'idée c'était de faire un festival en Afrique du Nord, un festival en Afrique de l'Ouest et après un festival en Afrique de l'Est à Mogadiscio. C'était le Mokpafes. Oui, c'est au Je suis Somalie. allée bénévolement, j'étais très jeune pour traduire les idées. Il y a eu 3 ou 4 festivals et puis ça s'est arrêté. C'était ça l'idée, le panafricanisme. Oui. C'était une idée très belle et très noble. Très généreuse aussi. Et quand, après, Carthage allait perdre sa place sur l'échiquier mondial des festivals, À cause de la biennalité. biennalité, oui. Et je me suis dit, c'est dommage. Quand on m'a proposé d'être présidente, j'ai toujours travaillé, j'ai commencé en tant que bénévole à Carthage. C'était une image sur le monde. Absolument, parce que c'est ce qui est merveilleux avec Dora Bouchoucha, c'est que vous avez commencé comme volontaire aux Journées cinématographiques de Carthage. Je servais le café. Vous serviez le café jusqu'à devenir présidente. Oui. Et on m'a proposé, je ne voulais pas parce que j'étais productrice. Et moi j'aime bien innover, j'aime bien apporter des idées, voir ce qui se passe ailleurs, mais l'appliquer à notre réalité. Oui. Et je connaissais déjà la plupart des réalisateurs, des jeunes africains qui montaient. Et je me suis dit, avant de démissionner en 2014, j'ai dit au ministre, si on ne le fait pas tous les ans, on va perdre. Oui. C'est pas possible. Comment on peut s'imposer? Et cette année-là, je me suis dit, pour avoir, parce que tous les festivals courent vers les primeurs des films. Et on s'est dit, nous, on donne de l'argent à ces projets. On ne peut pas leur dire de nous attendre 2 ans. Oui. Donc, ce qu'on avait fait, j'arrête de dire on a changé l'atelier de projet à Tekmil. Tekmil, c'est pour terminer un projet. On l'avait initié avec mon équipe, parce que je ne suis pas seule, mais moi, c'est les idées. Et l'application, j'aime bien apporter des idées. Et pour que on le faisait tous les ans. Donc, on donnait de l'argent à un film en post-production qui avait besoin de financement pour finir le film, pour qu'il vienne à Carthage. Oui. Voilà, c'est ça. Par rapport à la bombe première du film, Dora Bouchoucha, vous avez accompagné beaucoup de réalisateurs, et surtout réalisatrices, hein, parce que Moufidat Latli, c'était Les Silences du Palais, Santa Qussour, un film qui a fait beaucoup de débats à l'époque quand il était sorti. Il y avait aussi La Saison des Hommes. Et vous avez aussi travaillé avec une autre grande réalisatrice tunisienne, Raja Mari, avec Satin Rouge. Elle aussi, elle est un peu algérienne. Un peu algérienne, oui, absolument. Oui. Avec Raja Mari, vous avez fait 4 films quand même. One Evening in July, c'était en 2010. Satin Rouge en 2002, Les Secrets en 2009 et Le Corps étranger en 2018.
Et son court-métrage, Avril, qui était magnifique. Absolument, il se rapporte avec début. Raja Amari. Vous aimez son cinéma, vous aimez... J'aime beaucoup Raja. Oui, C'est une vraie réalisatrice. Oui. Elle est fine. Elle a un regard. Elle a un regard différent des autres. Parce que, en fait, le cinéma lisse n'intéresse personne. oui, Ça, on le voit à la télé. oui. Mais quand comment on dit, on delve en anglais, on rentre dans l'intériorité de l'être humain. L'intimité aussi, propos. L'intériorité, parce qu'on est fait de plusieurs facettes. Oui, Quand je vous parle, je ne suis pas la même avec quelqu'un d'autre. évidemment. Et elle a cette force, d'une manière, mais sans beaucoup de paroles. C'est pas un cinéma bavard. Bavard, c'est un cinéma très silencieux, très économe. Et j'aime beaucoup, et moi j'aime ce cinéma-là, qui sonde l'âme de l'être humain. Oui. Elle en fait partie. C'est vrai, depuis 2018, elle n'a plus réalisé, je pense. Si, elle pour a l'étranger. fait un très joli pour Arte. Si, on a fait on a fait après Corps étranger, on a fait pour Arte en France un film sur la pré-révolution en Tunisie, Oui, qui oui, était très beau, oui. très beau. Vous avez aussi travaillé avec un autre cinéaste qui est aussi qui fait parler de lui, Mohamed Ben Attia. Au moins deux films, hein, il dit Un bond de liberté, il y a aussi son dernier film, Au-delà des montagnes, je pense. Et Ben Attia aussi, il a un propos particulier. Donc... Oui, alors lui, je l'ai remarqué dans l'atelier d'écriture. Et j'ai vu quelque chose. Vous savez, vous pouvez détecter. Et puis pour produire quelqu'un, il faut avoir la même vision du monde. Il faut avoir des affinités. Parce que quand il y a des problèmes, après, si on n'a pas... Non. Moi, en tous les cas, c'est ma manière de travailler. Et j'ai fait ces 5 courts-métrages. Il n'a jamais fait d'école de cinéma, Mohamed. Ah. Il est venu par la passion. Oui. Et après, on a fait le premier long-métrage, Nhabbek Hedi. Il y a un jeu de mots dans le titre, Hedi. Hedi, docile, calme. Et je t'aime, Hedi. Et ça veut dire le prénom. Mais les distributeurs n'ont pas pu trouver ce jeu de mots. Oui. Et ce qui était extraordinaire pour un premier long, c'était le premier film arabe à être en compétition à Berlin et avoir eu 2 prix. Oui. Et ça, c'était magnifique parce que c'était comme si tout le monde arabe, c'était comme si un match de football. Et il y avait ce film qui était... Et c'était magnifique. Ça, c'était un moment magnifique. C'est une consécration pour Mohamed Ben Attia. Après, on a fait Wuldi, qui n'était pas sur le terrorisme, qui était sur le rapport père-fils. Le rapport père-fils. Parce qu'on a fait cette lecture en parlant du terrorisme. Et alors, moi, vous avez dit quelque chose que les Européens me disent, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je regarde le cinéaste, homme-femme. Moi, j'étais dans un lycée de garçons. Il n'y a pas de différence entre... Il n'y a pas de genre dans le cinéma, si vous voulez. Pour moi, le cinéma n'a ni genre, ni race, ni rien. Oui, c'est un art. C'est un art. Oui. Où vous pouvez faire... où vous transmettez ce que vous voulez dire. Bien sûr, le public local est le plus important. Mais s'il peut toucher quelqu'un à Ouagadougou, ou à Tombouctou, ou à Paris, ou en Allemagne, c'est ça. C'est ça le langage cinématographique. C'est un langage, après tout, universel. Et je voulais vous dire autre chose. Quand on a fait Nhabbek Hedi et j'ai fait les films de Mohamed Ben Attia, moi ce que j'ai aimé, parce que le film, moi je n'ai pas souffert du... J'étais une des premières productrices femmes. Et dans nos pays, paradoxalement, il y a beaucoup de femmes réalisatrices dans le et cinéma, productrices. Oui. On a même des femmes machinistes. Oui. On a même des... Et quand on me dit en Europe, oh c'est formidable, vous êtes une femme, comment vous avez fait? Ça a dû être dur. Je dis non. Même en Occident, il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices. Hein. Aux États-Unis, il y a combien de femmes réalisatrices? Je leur dis non. Parce que rappelez-vous, quand le film Barbie a eu beaucoup de succès, on a commencé à parler de cette réalisatrice. C'est la première femme qui a réalisé plus de $1 milliard d'entrées. Oui. Mais ça veut dire que depuis la création du cinéma américain, 70 ans, 80 ans, il n'y a pas eu de femme qui a émergé. Tout à fait. C'est un monde très masculin.
Je leur dis, c'est un problème. Nous, on a d'autres problèmes, c'est sûr. Mais pour ce plan-là, je suis désolée. Personne ne me dit dans le monde arabe, ah, c'est formidable, vous êtes une femme. Oui. Et donc, cette obligation de faire la parité, moi, me gêne. Et j'ai dit une fois, et ça a gêné beaucoup de monde, à Gouna, c'était un grand sur la parité. En Égypte. Oui, en Égypte. Et j'ai dit, pour moi, si on devait me choisir, ou on devait choisir une femme, pas juste parce que c'est une femme, et ben pour moi c'est une insulte. Moi je veux la qualité intrinsèque d'abord du projet. Et pour revenir à Mohamed Ben Ataya, justement, ben, c'était sur le désarroi de l'homme arabe. Oui. Et ça, les gens me disent, mais comment? J'ai dit oui. C'est vrai. Les hommes sont élevés, éduqués par leur mère, avant tout. Qui les oblige à être des hommes. Moi je vois, on est 3 filles et un garçon. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer, il faut ceci, puis il faut que tu travailles, il faut que tu réussisses à l'école pour avoir un bon travail, fonder une famille. Et sur les épaules des hommes arabes, il y a trop de poids. De poids, oui. Et ça a toujours été le sujet de prédilection de Mohamed Ben Ataya. C'est vrai, quand on va au-delà des montagnes, c'est un peu ça. Hein. Oui. Cet homme qui va kidnapper son fils, qui va aller dans les montagnes. Pour se libérer d'un carcan. Il veut sortir de ce carcan, il pense, oui. Il va aller à la nature, il va aller vers la montagne. Et dit aussi. Oui, c'est vrai, c'est la même chose. Oui. Et Will dit aussi. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu trois. Vous êtes productrice. Quand vous êtes productrice, par exemple, Mohamed Ben Ataya, Raja Amari, et d'autres, vous vous mêlez de tout. Alors, producteur, généralement, c'est argent, c'est le logistique, mais vous vous mêlez du montage, du scénario. Je suis une embêtante. Avec l'accord du réalisateur. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours les mêmes. Il n'y a pas de conflit. Non. Non. Non, parce que ceux qui veulent ce type de travail, ils aiment bien. Mais moi, je ne peux pas. Écoutez, produire, c'est déjà très dur. Ouais. Et si je dois aller convaincre les autres pour avoir des sous, il faut que moi je sois convaincue. Convaincue, absolument. Si je ne suis pas convaincue, comment vous voulez que je convainque? Oui. Je peux faire autre chose. Et puis, quand on est producteur, moi je suis bonne productrice pour certaines choses et très mauvaise. Moi, tout ce qui est l'argent, administration, paperasse. Mais j'ai Lina Charben, sans elle, je ne serais pas là. Qui est avec vous, oui. Elle est formidable. Donc on se complète et je m'occupe des costumes, je m'occupe du maquillage, je m'occupe des décors. En plus du scénario. C'est ça. Et puis on ne parle plus de producteur qui ramène des sous avec un gros cigare. C'est le producteur créatif. Créatif, oui. C'est le premier qui va lire, c'est le premier lecteur et le premier spectateur. Oui. C'est lui qui va décider. Si on parlait du cinéma tunisien aujourd'hui, c'est vrai qu'on détecte quand même une différence entre ce qui était produit avant 2011, les changements politiques et les bouleversements qu'a connu la Tunisie, et le cinéma qui est venu après. On a l'impression qu'il y a quand même deux époques. Vous n'avez pas cette impression? En fait, vous savez, comme dans tous les pays, et dans beaucoup de domaines, mais le cinéma, comme c'est... Vous gérez des égos, et puis quand vous réussissez, vous êtes propulsé. Ça joue, ça joue. Il faut être solide pour ne pas perdre pied. Oui. Vraiment. Et donc, quand j'ai commencé, moi je venais de la littérature, oui. Je voyais que les anciens qui avaient fait de très bons films, Nouri Bouzid, Fidat Letli, Farid Bourdir, Mahmoud bin Mahmoud, mais c'était des percées ponctuelles. Oui. Et puis inconsciemment ou consciemment, comme il y avait, et je pense que ça doit être partout la même chose, il y avait cette commission d'aide à la production. Ils ne voulaient pas que les jeunes émergent. Inconsciemment, peut-être. C'est à la limite, je le comprends. Parce que les jeunes, pour eux, c'est des débutants, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, et c'est oui. C'est une aventure. Et puis quand on est arrivé à ce truc-là, on n'a pas, inconsciemment, on n'a pas très envie. Et d'autres, on n'a pas très envie.
Mais moi, j'ai toujours voulu pousser les jeunes. C'est la relève. Ça la relève, oui, du cinéma. Moi, je n'ai pas d'ego. Oui. Et puis, je suis productrice. Je ne me bats pas sur le même... mais j'ai toujours poussé les jeunes. Et ça m'a beaucoup... Et les gens n'aimaient pas trop ça. Et puis là, aujourd'hui... Et donc, après la Révolution, entre guillemets, j'ai vu des jeunes filmer avec leur portable. Et ils voulaient capturer, ils voulaient... Le moment. Les moments. Oui. J'ai dit, c'est dommage. Avant, on ne pouvait pas faire vraiment de documentaire. Oui. Parce que le documentaire, on ne peut pas tricher. Cinéma du réel. C'est le cinéma du Il faut réel. dire la vérité. Et j'ai fait un atelier, Ouais. pour rien. Je les ai ramenés. Il y a eu voilà ce que j'ai fait. J'ai ramené les producteurs. Et je leur ai dit, on n'a pas de moyens. Voilà ce qu'on va faire. On va travailler sur les scénarios, parce que c'est des scénarios. On raconte une histoire avec un documentaire. Et celui qui a du matériel vient avec son matériel. Celui qui a la post-prod. Et donc, j'ai pris les plus connus de la place, les jeunes, et on a fait les documentaires. Oui. On a fait un très beau, qui a été à Venise. C'était mieux demain. Oui. De c'était Hind mieux demain. Boujma. Oui. Hind Boujma, oui. On a fait un film, ça je voudrais vous l'offrir, qui s'appelle Sur la transversale, Oui. de Semit Lili, qui est maintenant à Henri-Mage. Oui. En fait, c'est un parallèle entre le sport, le foot et la politique. Oui. Quand la Tunisie est allée en Argentine en 78, Coupe du Monde. Coupe du Monde, Oui. il y avait des protestations, c'était le plus gros clash entre le gouvernement et le syndicat des ouvriers, donc le GTT. Le GTT. Oui. Mais cette petite équipe de rien du tout, qui gagnait les éliminatoires de grands pays, ça a apaisé les gens. Ça a calmé les... Ça a calmé les gens. Jusqu'à arriver en Argentine. Et là, la pression que le gouvernement a exercée sur les joueurs, sur le truc, était incroyable. Et on a interviewé Sifou Ndembaza, formidable, qui vient de partir. Oui. Le président, M. Beji Caïd Sebsi, a été interviewé, parce que tout le monde nous a parlé. Ils ont reconnu M. Foued Mbaza, et à son âme aussi, il vient de nous quitter. Il était ministre des Sports. Des sports, oui, à l'époque. Et les joueurs avaient une pression énormissime. Ils disaient, bon, on ne peut plus jouer. Il leur disait, si vous ne gagnez pas, le pays va être à feu et à sang. Ah, quand même, Ça n'a terrible. pas empêché l'affrontement, mais ça a reculé. Oui. Ça s'appelle Sur la transversale. Donc les gens sont venus avec de nouvelles idées qui n'étaient pas abordées auparavant. Et en fait, voilà, pour répondre à votre question, les jeunes, comme si un voile s'est levé et ils se sont affranchis de l'autocensure. Parce que du temps avant la Révolution, on pouvait parler de tout sauf de la politique. Oui. Mais il y avait une autocensure énorme. Donc, ils se sont affranchis de ça et il y a eu des sujets diversifiés. Il y a eu Comment, quand on a une distance par rapport au sujet qu'on traite, forcément le public va le sentir. Oui. Donc là, il y a eu une adhérence totale avec les sujets. Même les gens faisaient la queue pour les documentaires. Oui. Ce qui est rare déjà. Mais quoique, avant la Révolution, le cinéma tunisien exprimait de la politique d'une manière implicite. Hein. Bien sûr. Moufidat Latli, son film, il y a beaucoup de politique. Oui, mais- Mahmoud Ben Mahmoud, Nasser Khmir, Farid Bourdil, il y a toujours un peu de politique dans ce cinéma. Bien sûr. Nori Bouzid aussi. Mais vous savez, quand on est habitué à trouver des moyens pour parler d'une réalité sociale et politique et trouver et gérer ça, une fois que la liberté est arrivée, On va chercher d'autres ils se sont retrouvés un peu démunis. démunis. Parce qu'ils sont tellement habitués à les jeunes
on parlait librement. Et il y a eu de très bons films. Par exemple, le film Eshkel, par exemple, Ashkel. qui est un peu intriguant, mais c'est un film très, Oui. très intéressant. Et là, je vais vous dire la vérité, Ashkel, c'est la forme qui est formidable. La forme, elle est belle, oui. Oui, c'est la forme. Parmi les joues sur les bâtiments, Ouais, sur le... ouais. Vous avez aussi accompagné Kawthar Ben Hnia pour son film Hind Rajab. Un film... Kawthar Ben Hnia, oui, Hind Rajab. Kawthar Ben Hnia, c'est une fille que j'aime beaucoup, que je trouve extraordinaire. C'est une travailleuse avec des idées. À chaque fois, elle propose un nouveau langage cinématographique, une proposition cinématographique. Et je l'avais eu à l'atelier. Ah, les terribles. Oui. Oui. Et là, c'est ma collaboratrice qui s'est occupée avec son producteur, film. qui s'est occupée de Hind Rajab. Elle a tourné le film en 13 jours. En Tunisie. Oui. Et elle a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que elle a pris toute la bande sonore de la petite Hind Rajab et elle a recréé le Croissant Rouge. Parce que Hind Rajab, pour rappeler, Dora, c'est cette fille qui a été tuée à Gaza par les Hind soldats Rajab, cette israéliens. petite qui s'est retrouvée dans la voiture, assiégée, son oncle et sa tante et ses cousins morts à côté d'elle, et c'était la seule survivante dans la voiture. Et le téléphone, elle a appelé, une fille de 6 ans. J'ai toujours la chair de poule quand j'en parle. Et, et donc, il y a eu plusieurs heures avec le Croissant Rouge, jusqu'à ce qu'elle finisse par... Par être tuée par les soldats sionistes. Ouais. L'ambulance est arrivée, ils l'ont tuée, elle, ils ont tué... Il y a eu 355 balles sur la voiture, et l'ambulance, quand elle est arrivée pour la sauver, elle a été écrabouillée par le... oui, et donc... c'est une histoire Kawthar terrible. terrible. Kawthar donc a voulu restituer cette histoire à travers Et le donc, cinéma. elle a fait quelque chose d'extraordinaire, Ouais. c'est qu'elle n'a pas fait écouter aux acteurs la bande-son. Quand elle les a mis en situation, c'est là qu'elle a mis, pour qu'ils réagissent. Oui. Et c'était comme un documentaire Oui. incroyable. J'espère qu'il va arriver aux Oscars. Oui, parce que le film a été fortement applaudi lorsqu'il a été projeté au Festival de Venise. Je pense que pendant 13 minutes, les gens... 24. 24 minutes. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du Festival de Venise, peut-être même dans l'histoire du festival. Parce que c'est réellement une histoire émouvante qui a... D'ailleurs, l'histoire de Hind Rajab, à travers les médias, a ému le monde entier. Comment Il y a peux-tu... eu 2 groupes américains qui ont fait des chansons Oui. sur Hind Rajab. Il y a une fondation Hind Rajab aujourd'hui. La mère de Hind et son fils ont été évacués de Gaza. Comme quoi, le cinéma peut changer les choses. Et puis, ça a changé un peu la vision d'Hollywood. Absolument. Hollywood, maintenant, c'est plus le discours pro-israélien, pro-sioniste, etc. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont solidarisés avec la Palestine, qui ont signé des pétitions. Et le cinéma, vous avez raison, on peut au moins ouvrir un débat. Rappelez-vous, lors de la guerre du Vietnam, une image a changé l'opinion publique américaine. La fillette qui était toute nue, qui fuyait les napalms, qui donc s'abattait sur Et les l'année Vietnam. dernière, avec Rachid Masharawi, le réalisateur palestinien de Gaza, oui. D'ailleurs qui était là avant le début de l'émission. Oui. Et j'avais fait avec lui Gaza Ground Zero l'année dernière. Oui. Il a fait cette fondation extraordinaire et il continue. Hier d'ailleurs, on a vu 2 films à Oran l'année dernière. Hier, 3 films qui a laissé la salle. C'était extraordinaire. Je ne peux pas dire le mot magnifique. C'était incroyable. Intense. Intense. Et on a fait Gaza Ground Zero après le 7 octobre. Comment vous avez organisé tout ça? On a envoyé des petites caméras aux jeunes là-bas. C'était compliqué quand même d'envoyer des caméras. C'était compliqué. Tout était compliqué. Oui. Tout était compliqué. Parce que Gaza, c'était l'embargo terrible. Et total. certains sont, aujourd'hui, quand je les vois, certains ont perdu leur chambre, l'autre a perdu son fils, l'autre a perdu.
Et on a fait Gaza Ground Zero. Donc on lisait les scénarios, on leur disait faites ci, faites ça, on voyait les montages. Il a fait un travail extraordinaire, Rachid. Et j'ai trouvé l'argent, mais on ne voulait pas attendre. On ne voulait pas attendre les sentiers battus du financement. Il fallait le faire en urgence. Donc je suis allée voir des gens avec peu de moyens et on a fait les films. Quand Cannes n'en a pas voulu, on a dressé une tente sur la plage. Et on a montré les films. On a fait une tente sur la plage de Cannes. Et tout le monde est venu et on a montré les films. Et après, ils ont été sélectionnés. Et on est arrivé à la dernière ligne. Le Festival de Cannes n'a pas voulu montrer les films. Ils n'ont même pas, et je le dis, ils n'ont même pas répondu. Aux mails et aux demandes. J'ai appelé Rachid Apli, je le connais bien, le directeur. Et l'année dernière pour Hind Rajab, et ça, pour Hind Rajab, alors que l'année d'avant, elle avait fait un documentaire fiction. Oui. Les filles d'Olfa. Les filles d'Olfa, oui. Sur l'extrémisme religieux. On lui répond, ben, c'est un docu-fiction qu'on ne comprend pas très bien. Ah. Et heureusement que Venise l'a fait. Oui. Ça veut dire qu'il y a une chope de plans sur le Festival de Cannes. Je ne pense pas que ça vienne... Je n'en sais rien, oui, vous avez raison, oui. Ce qui touche à la Palestine, maintenant il y a un changement, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard, oui. C'est un peu tard. Tous ceux qui changent maintenant, c'est trop tard. Oui, absolument, parce que de toute façon, le Festival de Cannes a une ligne éditoriale particulière par rapport au cinéma du Sud, par rapport au cinéma iranien, cinéma russe, cinéma vénézuélien, cubain, que ça Le Sud global. Le Sud global, qui est un peu agaçant. Il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà, je voulais vous poser une question sur le travail que vous avez fait en 2003 avec Abdelkrim Bahloul, qui est réalisateur algérien. Le Soleil assassiné. Parlez-nous un peu de cette expérience avec ce réalisateur algérien. Alors moi je trouve Abdelkrim, c'est un excellent scénariste. Oui. Excellent, franchement. Le retour à ma mère, après je l'ai vu à Carthage. J'ai beaucoup aimé. Le film n'a pas... Malheureusement, moi je trouve que c'est un très beau film, mais il n'a pas eu suffisamment de promotion, de reconnaissance, alors que c'est un très beau film. C'est sur Jean Sénac. Jean Sénac, le poète. Le poète. Qui a été assassiné. Qui a été assassiné. En Algérie. Il y avait un acteur qui était un Français qui a joué le rôle de Jean Sénac, Charles Berling, qui n'a pas rendu la vie facile à Bahloul. Et il y avait... Mais, moi je me suis bien entendu avec Abdelkrim Bahloul. J'arrive à m'entendre avec les gens, Et pour moi, c'est un très grand scénariste. Oui. Vous avez de très bons scénaristes en Algérie. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas grandi vraiment comme la plupart des gens dans nos pays, avec le cinéma égyptien. Si, tout ce qui est Shahin, tout ce qui est Hossein Nasrallah, tout ce qui est ce type de cinéma-là. Mais le cinéma algérien, il m'a laissé des traces incroyables. Vraiment, vraiment. Tout. Chouir, la Wahda des Sept Dormants, oui. Omar Gatleto, Les Aventures d'un héros. Je connais tout le cinéma de Merzek. Oui. J'avais 17 ans, ou même pas, quand il a présenté Les Aventures d'un héros. Oui. Et c'est là que je servais le café. J'étais ébloui. Zinette. Ahmed Zinette, oui. 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 Moi, j'ai grandi avec le cinéma algérien. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comme on est des pays frères, des pays voisins, et comme vous êtes productrice, est-ce qu'il y a des possibilités de coproduction? Parce que là, souvent, dans les débats, dans les festivals, etc., on part souvent pour coproduction. Est-ce qu'il y a des possibilités? Et s'il y a des entraves, comment les supprimer? Alors, je vais être franche avec vous. Il y a eu des coproductions. Mais ça a toujours été l'Algérie qui donne. Moi, par exemple, j'ai produit plusieurs films. J'avais un film à Cannes, oui. Égyptien. Je fais un film avec Karim Aynouz bientôt. Oui. J'ai fait Souad, qui a eu un très beau film, de Ayten Amin, une égyptienne.
je produis des films africains. Mais l'Algérie, moi, vraiment, vraiment, ben, j'ai fait Karim Moussaoui, que j'aime beaucoup. Oui. Mais il faut qu'on ait des possibilités de coproduction. Il n'y a pas de raison que ce soit unilatéral. Oui. Et je l'ai toujours dit. Il n'y a pas de raison. L'Algérie a donné. Oui. Par le A donné passé. à Allah yarhamou, Abdelatif Ben Ammar. Abdelrahman Ben Ammar, le premier blessé. Oui. Beaucoup, Oui. beaucoup de films Oui. tunisiens. Oui. Il faudrait que ça soit un échange de... Il y a mille... Les idées, on en trouve. Oui. Et pour que nos cinémas... Parce que je vais vous dire quelque chose. Nous sommes à une époque où le cinéma arabe africain, on vient vers nous aujourd'hui. Il est sur le rang de L'Europe, lancement. Oui. Ceux à qui nous regardaient même pas avant, les distributeurs et surtout les coproducteurs, maintenant je dis non. Il s'intéresse à nous. Ils s'intéressent à nous parce Oui. qu'on a des histoires à raconter, on a des talents, regardez tous les films quand ils sortent. Ils vont dans les festivals de classe A. Oui. Mais Comme moi je Cannes. dis, il est temps, moi je l'ai toujours dit, tant qu'on attend la validation artistique de l'Occident, On ne va pas s'en sortir. on ne va pas s'en sortir. Oui. Il faudrait que, et d'ailleurs je fais beaucoup de Sud-Sud, moi, Oui. beaucoup de coproduction Sud-Sud. Par exemple, le dernier film qui était à Cannes, Aisha Cannot Fly Away, c'était une coproduction Sud-Sud, C'est un film soudanais. Oui. égyptien. Égyptien, Il était égyptien. à un certain regard. Ça fait Mais égy- sur la communauté soudanaise. Oui, c'est un film Ouais. égyptien. Ouais. Pour terminer peut-être avec ça, des films sortent en Tunisie mais ne sortent pas en Algérie. Des films sortent en Algérie mais ne sortent pas en Tunisie. Comment faire en sorte qu'il y ait la distribution de nos films dans nos pays? Je vais vous répondre très sincèrement. Oui. On a des talents, on a des producteurs de plus en plus. On n'a pas de distributeurs et on n'a pas de salle. Oui. C'est ça le problème. Le problème, c'est que pourquoi produire des films si on ne peut pas les sortir? C'est Il vrai. faut des salles. C'est vrai. Et ce n'est pas la peine de copier le monde. On peut faire des salles polyvalentes. On peut faire des trucs mobiles. Oui. On peut, comme on a du beau temps, on n'est pas la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne. On peut projeter sur les places publiques. Sur les places publiques, moi je l'ai fait à Djerba. Dans les plages aussi. J'ai fait Manarat. Oui. Sur Manarat, les plages. oui. Ça a été un succès incroyable. Des milliers de gens. J'ai fait le festival méditerranéen. Oui. Et on l'a fait pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un cinéma. Ça a attiré le public donc vers les. Et ils les venaient en masse. Oui. Ils venaient en masse. Et vous savez ce qu'on avait fait avec ça pour l'environnement? Oui. D'abord un film pour sensibiliser, un petit film pour sensibiliser. Et donc tu as des jeunes qui ramassent tout ce qui est sur le sable, et puis un mot pour dire c'est notre pays. Oui. Il faut laisser un pays Propre. propre à nos enfants. Oui. Comment un mégot reste, je ne sais pas combien de... Jeter un mégot dans la rue, c'est grave. C'est car bien sûr, ça Dans la mer, le plastique. Il faut bannir le plastique. Et donc ça a été un vrai succès. Et puis j'ai démissionné, comme j'ai démissionné de Carthage, parce qu'après tout, je suis productrice. Parce que Manarat, c'était. J'ai participé à une édition en Tunisie. C'est un festival très intéressant, c'est vrai. Et maintenant, il n'est plus. Moi, quand j'ai démissionné, parce que... Il s'est arrêté. Il s'est arrêté, oui, parce que et je l'ai dit à la radio, moi je suis quelqu'un de... Les Saoudiens disent que je suis une rebelle. Hier, à l'ouverture, j'ai dit à la ministre de la Culture que j'aimais bien, Tunisienne. Oui. tunisienne. Oui. Elle voulait reprendre. J'ai dit, écoute, si vous le reprenez, prenez-le. C'est de l'argent qu'on a ramené. L'argent, l'État donnait 10%. C'était moi qui avais trouvé le concept. Oui. Je l'ai donné à l'État. Mais si vous voulez changer les choses, faites-le. Oui. Et je suis partie. Elle ne voulait pas que quelqu'un travaille avec moi, une ex-ministre. Je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça.
Et je l'ai dit à la radio, j'ai dit, il faut arrêter que le ministre précédent dise du mal du ministre, les égaux, je ne peux pas. Moi, je fais du cinéma, je veux que le peuple, que la population, les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire c'est dommage. C'était extraordinaire. Oui. C'était extraordinaire. Et il faudrait que la culture soit au centre. Parce que si on veut avoir, ce que j'ai dit, une relève des gens qui pensent, il n'y a que la culture. Et d'une manière simple et pragmatique. C'est tout. La culture, c'est la seule chose qui reste lorsqu'on aura tout perdu, n'est-ce pas? Dora Bouchoucha, merci beaucoup. Vous êtes productrice tunisienne, vous êtes à Oran au festival, 13e édition du festival Oran du film arabe, vous êtes présidente du jury. Évidemment, on ne va pas vous demander les résultats de vos délibérations. Ravi de vous avoir accueilli. On aura sûrement l'occasion de vous retrouver dans d'autres émissions sur notre chaîne Al24 News. Merci Dora. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et à très bientôt.